Bonjour, je suis Lionel Arros, donc je travaille au musée d'Aubray sur l'étude d'objets, notamment là des fiches gallo-romaines qui ont été trouvées au 19e par des membres de la Société d'archéologie française, tels Félix Chailloux ou les frères Pitre de Lille. Donc je vais essayer d'étudier toutes ces fiches, faire un travail préalable puisque ces fiches n'ont jamais été étudiées. Elles sont rentrées dans les années 1930, probablement. Elles ont été laissées dans une caisse et personne ne s'en est occupé jusqu'à présent. Je pense que ces fiches ont été trouvées un peu plus tardivement. Je suis en train d'étudier par rapport aux inventeurs, c'est-à-dire Félix Chailloux ou les frères Pitre de Lille, s'il y a des renseignements concernant ces fiches et ces charnières. Donc, clou de la plus grosse espèce dont on se servait dans les constructions pour fixer les poutres principales. Voilà. Et de là, je vais pouvoir commencer à rentrer mon objet dans une fiche qui s'appelle une fiche micro-musée. Moi, je vais faire la pré-fiche. Marie-Hélène Centraux, conservateur des collections archéologiques, complétera ces données. Donc, il faudra les rentrer une par une, les mesurer une par une, les peser une par une. Il semble qu'il se dégage des typologies bien précises de clous et de charnières. Donc, pour éviter d'avoir environ 500 numéros d'inventaire, comme là, enfin, je pense qu'il y a aux alentours de 500 pièces, si on peut mettre que 15 ou 20 numéros d'inventaire, ce serait que mieux peut-être pour la suite. Je vais pouvoir mettre que ces pièces ont besoin d'être mises en stabilisation chimique parce que en fait, toutes ces pièces ont besoin d'une desquamation. Il y a plein de squames qui apparaissent, des petites lamelles qui se soulèvent. Donc il va falloir stabiliser absolument ces pièces. Après étude, donc, mes collègues vont les prendre en photo, vont leur attribuer un numéro d'inventaire, vont les mettre en préconditionnement et ensuite ils iront vers le laboratoire arcantique probablement pour une stabilisation. Ok, bon bah, je vais voir ça au niveau du marquage. Je fais ça. Alors donc je prends l'objet, je vais... Là actuellement j'étais en train de marquer un objet qui vient d'une autre collection. Donc Lionel me demande de marquer cet objet pour qu'il soit répertorié. On travaille avec une résine qui s'appelle le paralloïde. On dépose donc sur l'objet cette résine qui va servir de support au marquage. Et puis ensuite, avec une encre, nous faisons le marquage. Une fois que le marquage est terminé, je repasse une couche de paralloïde pour protéger donc le marquage. Et ensuite, si le numéro d'inventaire change, je peux, avec un diluant, enlever la première couche, changer mon numéro d'inventaire ou enlever la totalité ou recommencer à zéro. Mais on imagine bien dans une vitrine, l'objet va pouvoir être présenté de cette façon. Donc le marquage existe sur l'objet, mais n'est pas à la vue du visiteur. En général, on fait 3 photos ou plus, si c'est nécessaire. Et on fait apparaître le numéro d'inventaire qui est apposé par Jean-Paul tout à l'heure. C'est essentiellement pour remplir cette base micro-musée, illustrer l'objet, où il y aura aussi une fiche détaillée de cet objet. Je vais choisir ce cliché-là qui me paraît le mieux exposé. Je vais le recadrer et je vais lui apporter les dimensions normalisées pour la base. Bon, maintenant je vais emporter le clou à Philippe qui va pouvoir le conditionner dans une caisse spécifique. Je prends mon fer spécial pour couper la mousse.
Dans très peu de temps, ces objets vont partir en restauration et après, on pourra soit les exposer, soit les conserver uniquement dans un but scientifique, qui est très important puisque ces clous sont quand même inédits. Il y a très peu de musées, voire pas du tout de musées qui ont ce genre de pièces. Donc c'est très important de savoir comment étaient faites les structures à l'époque gallo-romaine. Il y a le respect avant tout, il y a le respect de l'homme, il y a le respect de tous ces, de ces personnes qui ont vécu avant nous et qui ont pu nous inculquer toutes les bases de notre société. On met dans le bon environnement.